La raison d'être d'une relation heureuse est d'apprendre, de grandir, d'aimer, de s'amuser et de savourer la compagnie de l'autre. L'humanité n'est-elle pas surprenante? Il y a tant de gens pour qui la vie est une folle course contre la montre, qui sont prisonniers de leur routine, toujours occupés par 1000 choses et qui passent leur temps libre devant la télévision ou devant l'ordinateur, connectés à Internet, ou bien, au contraire, toujours entourés de monde, mais au milieu du bruit et abrutis par l'alcool ou par les drogues. Dans ce tourbillon de diversion et de manque, on perd souvent le contact avec l'essentiel qui se trouve non pas à l'extérieur mais à l'intérieur de soi. Commencez par chercher en soi pour une relation heureuse. La solitude peut être terrifiante pour certaines personnes. Pour éviter de rester seules, elles acceptent toutes les compagnies au détriment de la qualité de la relation. Cette peur de la solitude est souvent la preuve qu'il existe au fond de soi la crainte de revivre les émotions les plus enfouies, des émotions qui peuvent parfois être désagréables ou douloureuses. On préfère alors se distraire ou s'atourdir avec des choses qui viennent de l'extérieur. Lisez aussi, quand les peines refoulées font du mal à notre corps, écoutez ses propres émotions. Mais si l'on n'est pas à l'écoute de ses émotions et si l'on ne tient pas compte de ses propres besoins affectifs, si l'on ne s'accepte pas tel que l'on est avec ses faiblesses et ses points forts, il nous faudra toujours vivre cachés derrière un masque. En nous efforçant de nous montrer différents de ce que nous sommes vraiment, mais tout en recherchant l'approbation des autres. Une approbation que nous-mêmes refusons de nous octroyer. L'être humain ne vient pas au monde vide d'émotions. Les bébés ne décident pas de leurs émotions, ils les ressentent et les expriment tout simplement. Malheureusement, il arrive que durant le processus de socialisation, l'enfant soit ignoré, blessé, ridiculisé ou que l'on ait cherché à abuser de lui. Face à cela, son seul recours est de réprimer dans son inconscient la douleur qu'il ressent. Car le jeune enfant dépend encore de la vie des autres pour se sentir digne d'amour et de respect. Mais en devenant adulte, il devient impératif pour lui de se responsabiliser de son état émotionnel. De soigner ses blessures en répondant aux attentes du petit enfant qui vit toujours en lui. Dans le cas contraire, il sera contraint de vivre en ressentant un vide intérieur qu'il essaiera en vain de combler par des relations superficielles ou fausses. Pour une relation heureuse, il faut d'abord s'aimer soi-même. Notre tâche primordiale est donc d'apprendre à connaître, à aimer, à valoriser ce que nous avons de plus précieux, notre essence. Tandis que nous apprenons à nous aimer nous-mêmes, notre désir de partager notre amour avec les autres grandit lui aussi, parce que l'amour véritable est d'un naturel expansif. Cette onde expansive est incontrôlable. Alors notre seul désir est de partager cet amour avec les autres, sans vide intérieur et sans masque, mais avec plénitude et authenticité. La raison d'être d'une relation est d'apprendre, de grandir, d'aimer, de s'amuser et de savourer la compagnie de l'autre. Car en fin de compte, notre véritable mission dans ce monde est d'apprendre à aimer, à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Quand on comprend cela et que l'on vit en fonction de cette mission, on découvre qu'aimer sincèrement et d'un amour inconditionnel est le plus grand trésor auquel on peut aspirer. Luxe, plaisir, réussite, possession ou richesse. Rien de tout cela ne peut substituer la plénitude que peut donner un véritable et inconditionnel amour. Mais il faut d'abord s'aimer soi-même et s'accepter. Le saviez-vous? Le véritable amour respecte votre passé. Assurance et confiance réciproque. Cet amour envers soi-même donne à chacun dans le couple l'assurance et la confiance qu'il attend de l'autre. Mais au lieu d'espérer obtenir l'amour de l'autre, et de l'exiger même parfois, chacun partage l'amour qu'il a pour lui-même avec son compagnon. Paradoxalement, il donne à l'autre ce qu'il a toujours attendu de lui, mais qu'il n'était pas lui-même en mesure d'offrir auparavant. Se laisser aller et ne pas s'accepter soi-même sont deux des principales causes d'échec dans le couple. Apprendre à s'aimer soi-même permet vraiment de sauver la relation. Aimer est ce qu'il y a de plus merveilleux, mais on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Tant que l'on n'a pas appris à s'aimer soi-même, on n'est pas capable d'aimer les autres. Les habitudes que les couples heureux devraient éviter à tout prix. Les couples heureux prennent soin de leur relation, essayant de la faire fleurir comme une rose. Certaines habitudes doivent dans ce but être évitées. Lire plus Let's Block ADS. Why?